D'une certaine manière, on peut dire aussi, pour commencer à répondre, que de la crise, nous sortirons certainement. C'est-à-dire que, je veux dire par là, le fait que les sociétés sont vivantes, elles ne disparaissent pas. Il y a des civilisations qui disparaissent, des façons de s'organiser, mais pas les sociétés. Alors, il s'agit de phénomènes soit terribles dans des guerres redoutables, soit l'engloutissement par le sol qui s'ouvre, je ne sais quoi. Et donc, la société, elle va se métamorphoser et elle sera un jour sortie de la crise. De toute façon, le point d'arrivée, on le connaît. Nous sommes dans une phase aujourd'hui extrêmement compliquée, qui ne peut pas durer, donc il ne durera pas. Et donc il ne faut pas se demander si on va sortir, mais quand et comment. En tout cas, moi je le crois. Et quand, ou plutôt comment, comment, ça peut-être répondra en même temps au quand, je ne sais pas, on va voir, mais comment, avec deux, pour simplifier beaucoup, pour ne pas, voilà, être trop prolixe, il y a une première modalité qui est la sortie par la maîtrise collective sous la forme voilà, d'une politique qui est menée par une majorité, par des femmes, des hommes, qui prennent des décisions qu'ils ont pensées, qu'ils inscrivent dans un projet, dans un horizon, et qui arrivent à, peu à peu, année après année, c'est sans doute assez long, qui arrivent à modifier assez profondément l'organisation de la société, et puis à permettre à un pays comme celui-là, par exemple, de se trouver à nouveau à l'aise dans l'histoire et d'épouser le rythme du temps. Ça s'est fait dans le passé, ça déjà. Ceux qui ont reconstruit la France à partir de 1944 ont trouvé un pays par terre, vous le savez ça. Vous savez que nous ne retrouvons le niveau de vie de 1939 qu'en 1950. Et donc c'est quand même, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des jeunesses sont passées, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et donc c'est une crise différente, certes, mais je ne sais pas pourquoi elle serait moins importante que celle que nous traversons aujourd'hui. Elle l'était évidemment beaucoup plus. Donc voilà, il y a des équipes qui sont capables d'être en place avec des idées nouvelles, des procédures nouvelles. On a créé des institutions nouvelles en 1944-1945, qui d'ailleurs aujourd'hui sont en train de mourir. L'État-providence, la sécurité sociale, voilà, des choses qui ont été extraordinairement efficaces, utiles, et qui sont arrivées un peu au bout de leur histoire. Ça, c'est une première option. Alors, on ne la voit pas venir aujourd'hui, elle peut venir. Elle peut venir par le travail politique, par la crise, l'incitation, les changements. Et là, je trouve que, si vous voulez, le système français, que l'on dit solide, dont je parlais tout à l'heure, est un peu rigide pour favoriser l'émergence d'une telle option, qui donc viendrait d'un système peut-être trop conservateur, les partis ou les institutions, pour générer ce type de réponse. Mais enfin, c'est possible. La deuxième option, celle-là, elle ne manquera pas d'advenir de toute façon si la première ne vient pas. La deuxième option, c'est la réalité. Voilà. Parce qu'on ne peut pas ignorer la réalité, c'est impossible. Alors, concrètement, eh bien, l'augmentation constante depuis 1974 de l'endettement français eh bien, ne peut pas continuer. Donc, même si ça fait des années qu'on le dit, il y a une vérité à ça. Il y a un moment donc, où c'est trop important. Donc, concrètement, ça veut dire que bien, des prêteurs vont commencer à douter du fait que l'on pourra rembourser dans les mêmes conditions ou aussi facilement, ou que le pays résistera, etc. Et donc vont commencer à augmenter un peu les taux d'intérêt, ce qui sera beaucoup trop pour nous. Et là, donc, nous serons obligés de prendre des décisions. Ce sera obligatoire. Il n'y aura pas le choix, ce sera obligatoire. On ne sera plus souverain du tout. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la maîtrise de quoi que ce soit. C'est le réel qui nous commandera. Très concrètement, c'est comme ça que ça se passera, possiblement en tout cas. Et je prends l'exemple de la dette. Nous avons une dette de 2000 milliards d'euros. La France, si on ne compte pas les réserves qu'il faut faire pour les pensions, sinon nous aurions ajouté 5000 milliards. Donc on va garder 2000 milliards d'euros comme référence.
1 400 milliards sur les 2 000 appartiennent à des prêteurs étrangers. La France se caractérise par une structure de dette qui est la plus internationalisée. Les Japonais, la moins. Les Japonais prêtent à des Japonais. Enfin, empruntent à des Japonais. L'État japonais emprunte aux Japonais. L'État français emprunte à des prêteurs étrangers assez largement. C'est nous qui avons la structure la plus ouverte. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont pas, enfin, auxquels il faudra rembourser l'argent qu'on emprunte. Et donc on est très dépendant de ça. Voilà. Donc malgré tous les discours que l'on peut tenir collectivement sur la souveraineté, la nation, etc., et l'Europe qui nous menace, eh bien le fait d'emprunter beaucoup, considérablement, et principalement à des prêteurs non nationaux nous place dans une situation évidemment compliquée. Donc la première option, c'est la maîtrise du changement par une volonté politique légitime, j'imagine, démocratique, je ne pense pas à un despote éclairé, qui déploie un programme de révision, de réforme qui replace la France au cœur de son propre destin. Et puis la deuxième option, c'est l'épreuve du réel. On ne peut plus. Concrètement, aujourd'hui, on arrive à verser. Il y a 10% des retraites qui sont versées en recourant à l'emprunt public. Une partie des fonctionnaires sont payés sur emprunt aujourd'hui. Donc très concrètement, quand vous ne pouvez plus emprunter, vous ne payez pas les gens que vous payez sur emprunt. Vous ne versez pas, vous réduisez les retraites de 10%. Et là, vous avez un mouvement de protestation qui prend de l'ampleur. Et donc, il faut trouver des réponses à ça. On ne peut pas imaginer autre chose. C'est le début d'un cycle, si vous voulez, qui vous amène ensuite assez profondément à une crise, peut-être assez grave d'ailleurs, qui fait changer en profondeur les choses. Donc je vous dirais que c'est un peu comme ça que cela peut se dérouler. C'est beaucoup trop simple donc comme je vous les ai dit, il ne faut pas, sur ces sujets-là qui sont très complexes, avoir le sentiment qu'on peut dire en quelques mots des choses définitives ou complètes. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des idées comme ça. Il y en a beaucoup d'autres, sans aucun doute, qu'on pourrait jeter. Mais ces options-là, elles sont sans doute parmi les... Je dirais, on peut structurer les options, en tout cas en ces termes-là. La métamorphose choisie, pilotée, ou la métamorphose imposée par le réel. Mais le réel, ça existe.